Cocorico, défendons le français ou pas? Bonjour. Bonjour, Aujourd'hui avec moi, Céline. Céline, je vais te recommander un joli mot. C'est le mot pendiculation. Waouh, effectivement. Alors je connaissais perpendiculaire. C'est sans le père. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Ça me dit vaguement quelque chose. Moi, je sais que je t'en ai déjà parlé. Ouais, je pense que ça me dit vraiment quelque chose. Et à part toi, qui pourrait m'enseigner de tels mots? Je ne sais pas. Mais je ne sais plus. Est-ce que... Je te fais une démonstration d'abord, ça va être plus facile à comprendre. Ouais. C'est comme ça. Est-ce que c'est tiré? Je te lis la définition. Pendiculation, mouvement consistant en un étirement de tous les membres et qui peut s'accompagner d'un bâillement. D'accord. La pendiculation. C'est pour ça le pan. Pan, c'est pandémie. Donc ça s'écrit P-A-N. Ouais. Pendiculation. Et donc, à chaque fois que tu vois un chat qui s'étire, tu peux dire oui, il pendicule bien, mon petit chat. Oui, elle pendicule beaucoup. Surtout après une bonne petite sieste. Et toi, tu pendicules? Oui, des fois, ça m'arrive. Le matin. Parce que moi, je le fais souvent. Et ma femme se moquait de moi au début. Parce que vraiment, c'est bizarre. Ah bon? Ouais. Et alors, un autre truc qui intéresse personne. Moi, quand je pendicule et que je le fais vraiment bien, j'entends pas. Ça me coupe les oreilles. J'entends pas pendant 2-3 secondes. Et ça m'est arrivé de m'étirer tellement fort que j'ai la tête qui tourne. C'est balèze, hein. Là, tu sais que c'était une bonne pendiculation. Est-ce que tu es debout quand tu fais ça? Ça m'arrive debout ou même allongé, tu vois, en me réveillant le matin. Mhm. J'ai la tête qui tourne aussi, ouais. C'est marrant. Ouais. Bah, dis donc. Oui, alors t'es tellement grand que, hop, en t'étirant, le sang part dans les extrémités. C'est ça, ouais. Ça vide le cerveau, ouais. Ouais, la perte de l'ouïe aussi, c'est pas mal. Mais ça, à chaque fois, ouais. Dès que je Ah ouais m'étire bien, ouais, j'entends rien pendant 1-2 secondes. Ouais. Toute la période de l'étirement. La prochaine fois que j'essaierai, je ferai attention. Mais je recommande, c'est très relaxant. Moi, j'aime bien la pendiculation. Je vois que c'est un mot médical. Ah, mais ça me semble plus... Oui. J'en glisse un autre là que j'ai appris récemment et qui est difficile à utiliser, c'est la diaphorèse. Oui. D-I-A-P-H-O-R-E, accent grave, S-E. Et ça veut dire transpirer. Diaphorèse, transpiration naturelle de la peau. Et donc, par exemple, tu pourrais dire « Oh, je suis en hyperdiaphorèse. » Je sue comme... je sais pas quoi. Il y a une expression, oui. Alors, suer comme un porc. Bah oui, je sais pas la dire, mais j'étais... Suer comme un porc, ben voilà. Au lieu de dire ça, tu peux avoir un peu plus élégant. Tu peux dire « Je suis en hyperdiaphorèse. » Mais où est-ce que tu apprends tous ces mots? Celui-là, je sais pas où je l'ai trouvé. Ouais. Je sais pas comment je suis tombé Le dessus. dictionnaire de... Mais j'étais content de l'utiliser. L'autre jour, je suis allé en randonnée en montagne avec mon père. Et j'étais content de dire « Oh là là, je suis en pleine diaphorèse. » Quoi? On sait le problème, c'est que s'il faut que tu expliques la définition du mot que tu utilises, ça sert pas à grand-chose. Enfin, les gens sont impressionnés. Hein. Étaler sa culture. Mm-hmm. Ça me fait penser, j'ai toujours l'impression qu'en France, on aime bien utiliser des termes un peu médicaux, un peu compliqués, par rapport à certaines autres langues, comme l'anglais. On va dire des mots comme rhinopharyngite ou ophtalmologiste, alors qu'en anglais, ils vont juste dire un rhume pour le coup. On peut dire un ziotiste. Ah bon? C'est comme ça qu'on dit chez moi, ouais. C'est vrai? Pas sérieusement, mais c'est comme ça qu'on le dit, ouais, c'est un ziotiste. Alors au choix, qu'est-ce qui est mieux? C'est dur à choisir. Hein. J'ai un autre mot médical qui sert. Je sais pas pourquoi j'en connais plein. Il y a aussi pronation et supination. Ça, c'est joli. Ça, je ne connais pas. Tu vois par exemple ta main là, comme ça, elle est en pronation, paume vers le bas, et paume vers le haut, elle est en supination.
Pronation, mouvement par lequel on tourne la main de manière que la paume regarde la terre. Position d'une personne couchée sur le ventre. Supination, mouvement par lequel on tourne la main de manière que la paume regarde le ciel. Position d'une personne couchée sur le dos. En fait, t'as eu une petite carrière de médecin, mais tu ne... Mais j'ai travaillé dans le milieu médical pendant quelques années, mais je crois pas que ces mots-là soient venus à un moment ou à un autre, parce que c'était pas trop le domaine. Mais tu peux l'utiliser pour le corps entier. Donc tu vois, tu as le bras proné ou supiné, et le corps est proné ou supiné, c'est ça. Et tu peux pas dire horizontal ou vertical ou Mais non, parce que c'est comme ça. Ah, Tu vois. de face ou... Enfin, de face. Voilà, vers le haut, vers le bas, mais quel bout qui est vers le haut ou vers le bas, c'est compliqué. Alors voilà. Il y a 2 mots pour ça. D'accord. Enfin, je reste sur pendiculation. Du lot, c'est probablement le moins utile, mais aussi peut-être le plus facile à... Non, c'est pas sûr. Non, j'en sais rien. Mais c'est celui que je préfère en tout cas. Mais est-ce que j'utiliserais